née le 9 octobre 1947 à Paris, France Gall naît Isabelle Gall. Elle est bercée par la musique dès son plus jeune âge. Car chez les Gall, la musique est une affaire de famille. Son père, Robert Gall, est un ancien élève du conservatoire, chanteur et auteur. Sa mère, Cécile Berthier, est de son côté la fille de Paul Berthier, cofondateur des Petits Chanteurs de la Croix de Bois. Il arrive régulièrement que des artistes comme Hugo Frey, Marie Laforêt ou encore Claude Nougaro viennent dîner chez ses parents. Son père lui fait parfois manquer l'école pour l'emmener voir des concerts de Piaf ou Beko en coulisses. Très éveillée, elle s'intéresse à tout, l'art, la peinture et surtout, bien évidemment, à la musique. À l'âge de 5 ans, elle commence à apprendre le piano. Elle est plutôt douée et joue régulièrement avec son père dans le salon. Ses frères s'intéressent également à la musique. Alors vers l'âge de 11 ans, elle commence à jouer de la guitare pour les accompagner. Au bout de 2 ans, ils forment un orchestre tous les trois et jouent sur la plage l'été pendant les vacances. Isabelle, qui devient une très belle jeune fille, adore également chanter et fredonner en jouant de la guitare. Son père, qui a remarqué sa jolie voix, l'encourage en lui écrivant des chansons. En 1963, pendant les vacances de Pâques, il lui fait enregistrer quelques chansons et les envoie en cachette à Louis Bourgeois, un éditeur musical. Louis Bourgeois écoute les bandes et se précipite sur son téléphone pour demander à Isabelle de venir auditionner pour lui. Elle se présente à l'audition et chante 5 chansons. Le directeur artistique de la maison de disques est conquis et lui demande de signer un contrat sur le champ. Comme elle est mineure, c'est son père qui le signe pour elle. Dans les semaines qui suivent, elle enregistre plusieurs titres sous le pseudonyme de France Gall. Alors qu'elle fête son 16e anniversaire, son père allume la radio et elle entend sa chanson « Ne sois pas si bête », qui passe pour la première fois sur les ondes. Isabelle, qui se fait désormais appeler France, à la vie comme à la scène, est aux anges. Le succès est au rendez-vous puisque sa chanson se retrouve classée au hit parade de Salut les copains, juste derrière un certain Michel Berger. Comme le succès arrive, France quitte le lycée et donne son premier concert en avril 1964. Mais France est une rebelle. Elle refuse de chanter les mêmes chansons que les autres chanteuses du moment. Elle veut imposer son propre style. On lui présente alors Serge Gainsbourg qui lui écrit la chanson « Laisse tomber les filles » qui fera un carton durant l'été. Laisse tomber les filles, tu le paieras un de ces jours. Mais à la fin de l'année, son père et sa maison de disques parviennent tout de même à lui faire enregistrer un disque pour enfants, ce qu'elle fera à contre-cœur. Il en ressort pourtant Sacré Charlemagne, une chanson dont le succès traverse les frontières, mais France déteste tellement cette chanson qu'elle refuse même de l'écouter. Sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Quelque temps après, le magazine Âge tendre lui consacre un article et affiche une photo d'elle en couverture. Serge Gainsbourg voit la photo, achète le magazine et, inspiré par son visage d'ange aux cheveux blonds, il écrit dans la foulée « Poupée de cire, poupée de son ». L'année suivante, elle présente cette chanson au concours de l'Eurovision. Mais sa chanson est loin de plaire à tout le monde et les répétitions se passent mal. France chante d'une voix mal assurée au concours. Mais contre toute attente, elle remporte le Grand Prix de l'Eurovision pour le Luxembourg. Cette victoire vexe le public français et surtout son petit copain de l'époque qui n'est autre que Claude François. En effet, après l'annonce de sa victoire, juste avant de retourner sur scène, il l'appelle pour lui dire « Tu as gagné l'Eurovision, mais tu m'as perdu ». En larmes et désespérée, elle retourne à Paris en urgence pour recoller les morceaux. Elle part ensuite en tournée dans toute la France. Gainsbourg continue de lui écrire des chansons, mais la chanson « Les Sucettes », qui est très explicite, provoque un scandale. Coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Le public devient alors suspicieux et cherche le sens caché de chacune des chansons suivantes. France Gall est à bout de nerfs. Elle n'en peut plus de devoir se justifier et a l'impression d'être manipulée. Alors en 1967, elle met un terme à sa collaboration avec Gainsbourg,
ainsi qu'à son histoire d'amour avec Claude François dans la foulée. Elle s'enfuit en Allemagne où elle tente de faire carrière, mais en 1969, elle revient en France pour voir la comédie musicale Hair. C'est là qu'elle rencontre Julien Clerc, qui y tient le rôle principal. Entre eux, c'est le coup de foudre. À cette époque, la carrière de France Gall est au point mort. Elle vit dans l'ombre du chanteur et cela ne lui plaît pas du tout. Un jour, pendant qu'elle est au volant de sa voiture, elle entend la voix de Michel Berger qui interprète « Attends-moi » à la radio. Subjuguée par cette voix, elle cherche par tous les moyens à le rencontrer. Elle finit par y arriver. Mais Michel Berger ne se laisse pas séduire si facilement. Au bout de quelques mois pourtant, il tombe amoureux et écrit en pensant à elle la déclaration. C'est le début d'une grande histoire d'amour. La chanteuse plaque Julien Clerc et s'installe avec son grand amour. Michel Berger prend alors la carrière de la chanteuse en main. Il lui écrit des chansons, la produit et la fait participer à ses comédies musicales, dont la très célèbre Starmania. En 1976, le couple se marie. 2 ans plus tard, France Gall donne naissance à Pauline et 3 ans plus tard à Raphaël. C'est le bonheur parfait. Rapidement, la chanteuse reprend goût à la scène et les chansons. Résiste et Il jouait du piano debout, écrites par son mari, sont un énorme succès. Le début des années 1980 marque un tournant dans sa carrière. Elle enchaîne les albums et en 1985, elle s'engage aux côtés d'autres acteurs dans des actions humanitaires contre la faim dans le monde. C'est justement lors d'un déplacement au Mali qu'elle rencontre un petit garçon prénommé Babacar, auquel elle consacrera un album et une chanson du même nom. Sur ce même album figurent les chansons évidemment écrites par Michel Berger en hommage à leur ami Daniel Balavoine décédé dans un accident, ainsi que Ella, Ella, en hommage à la chanteuse Ella Fitzgerald. Cet album la propulse au sommet, elle multiplie les concerts et part en tournée. Un record, je vous disais il y a un instant, 546 000 albums vendus hors de France. Je vous demande d'accueillir chez vous, avec nous au Zénith, Madame France Gall. À la fin de la tournée, épuisée, elle décide de mettre sa carrière en pause. C'est également l'occasion pour elle de se consacrer à ses enfants et surtout à sa fille Pauline qui souffre de mucoviscidose. Mais Michel Berger lui en veut beaucoup pour cette décision et des tensions apparaissent dans le couple. France Gall sent que son couple va mal. Elle apprend que son mari a une aventure avec une autre femme. Alors pour sauver son couple, elle accepte d'enregistrer un album en duo avec son mari en 1992. Cela fait 18 ans qu'ils vivent et travaillent ensemble, mais depuis 4 ans, France Gall ne voulait plus chanter. Lassitude ou peur de ne pas se renouveler. Pendant ce temps, Michel Berger a écrit 10 nouvelles chansons. Il a donc attendu que France ait à nouveau envie de chanter. L'envie était la plus forte à ce moment-là, maintenant. C'était maintenant. Hein? Ouais. Elle s'investit à fond dans cet album qui sort au mois de juin de cette même année. Les choses ont l'air de s'arranger. Ils tournent ensemble le clip de la chanson « Laissez passer les rêves » et annoncent qu'une grande tournée est prévue à l'automne. Mais le 2 août, alors qu'ils sont en vacances dans leur villa de Ramatuelle, Michel Berger s'effondre et meurt terrassé par une crise cardiaque après une partie de tennis. Michel Berger repose désormais dans ce paradis blanc où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. France Gall se retrouve seule avec ses 2 enfants. Bien que submergée par le chagrin, elle décide de ne pas abandonner le dernier album qu'ils ont fait ensemble et prépare des concerts à Bercy l'été suivant. Mais le sort s'acharne sur elle et pendant les répétitions, elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein. Les concerts sont repoussés le temps de son traitement. À peine sortie de son combat, elle remonte sur scène à Bercy. Puis, avec Les Enfoirés, elle enchaîne ensuite sur la création d'un spectacle musical. En réalité, elle se noie dans la musique pour tenter de surmonter la perte de l'amour de sa vie. Le temps apaise peu à peu la douleur. En 1995, elle rencontre Brock DeWitt et part s'installer avec lui aux États-Unis. Elle rentre l'année suivante pour annoncer la sortie de son album « France », qui sera accompagné d'une tournée. En 1997, l'état de santé de sa fille Pauline se dégrade et France Gall décide de mettre fin à sa carrière. À la fin de l'année, sa fille rend son dernier souffle à l'âge de 19 ans. La chanteuse ne s'en remettra jamais. Pendant de longues années, elle se replie sur elle-même et refuse tous les projets musicaux qu'on lui propose.
Le 2 août 2012, elle sort enfin de son silence pour annoncer qu'elle travaille à l'écriture d'une comédie musicale en hommage à Michel Berger, mort 20 ans plus tôt. La comédie musicale Résiste sort à la fin de l'année 2015 et remporte un franc succès. Le ciel lui tombe à nouveau sur la tête lorsqu'à la fin d'une représentation, son médecin lui annonce qu'elle souffre d'une récidive de son cancer du sein. Elle se bat contre la maladie et fait une dernière apparition publique en janvier 2017 pour recevoir une récompense pour la comédie musicale Résiste. Mais peu à peu, la maladie prend le dessus. France Gall s'affaiblit et perd ce combat, le 7 janvier 2018. Après des obsèques célébrées dans la plus grande intimité, elle sera enterrée aux côtés de sa fille et de Michel Berger dans le caveau familial.